c'est la moitié d'un tout. C'est facile à chanter. L'endroit où nous marchons, l'endroit où nous allons, siffler comme un passant, et nous revenons à do, 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 do. Bonjour, quoi. L'un de mes filleuls, âgé de 14 ans, me dit « Pourquoi toutes les religions n'arrêtent pas de chicaner, puisqu'elles nous disent toutes de nous aimer les uns les autres, de faire attention aux autres, d'agir avec bienveillance? » Il a profondément raison. L'Évangile d'aujourd'hui présente un docteur de la loi, un savant, qui questionne Jésus sur ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répond à partir de la loi que le docteur maîtrise et l'entraîne sur des chemins nouveaux. Obéir à la loi, dira Jésus, ou illustrera Jésus par une parabole, c'est prendre soin des autres. Alors pourquoi ces disputes incessantes pour savoir qui est vraiment chrétien, vraiment catholique, un bon juif ou un bon musulman? À qui profitent ces débats pour délimiter les frontières des communautés de foi? Arrêtons-nous le temps de cette messe pour côtoyer à nouveau ce Jésus qui nous donne un moyen, somme toute, très simple pour bâtir une terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde. Ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir un monde nouveau. Nous sommes invités à nous faire bons samaritains les uns les unes pour les autres, car nous sommes de l'unique famille de Dieu. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Comment hériter de la vie éternelle? Une vie qui ne finit pas. Comment passer de la mort à la vie, écrira Saint Jean? La réponse est toute simple, mais la vie peut se compliquer selon les circonstances. Pour passer de la mort à la vie, il suffit d'aimer, rien de moins, dès maintenant. Prions. Seigneur, je sens en moi le désir d'aimer et de rendre service, de me faire bon samaritain pour les autres. Mais je bute souvent sur mes limites, mes peurs, mes préjugés, mes ignorances, mes incompétences. Alors rappelle-moi qu'il suffit de commencer à la mesure de ce que je peux, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus le Christ, notre Seigneur, selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu vivras, tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, «
Et qui donc est mon prochain? Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Alors Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Va et fais de même. Le message de Jésus est désespérément simple et désespérément clair. Mais pourquoi est-ce si difficile d'accomplir ainsi toute la loi et d'hériter de la vie éternelle? Pourquoi est-il si difficile de comprendre que la bienveillance est la porte royale, la porte d'entrée de l'éternelle vie? Pourquoi toutes ces chicanes, ce houspillage sur quelle est la bonne doctrine, quels sont les bons dogmes, etc. Lorsque Jésus dit « Fais-toi proche de celui ou de celle qui souffre, qui a besoin de toi. » Je me suis longtemps demandé pourquoi c'est un Samaritain qui prend soin d'un homme battu par les bandits et que le prêtre et le Lévite changent de côté de chemin. Je leur en voulais un peu parce que comme prêtre, je m'associe un petit peu, en tous les cas, juste par la portée des mots, à ce prêtre qui s'en va au temple de Jérusalem et au Lévite qui va prendre soin de ce qui se passe au temple, une espèce de sacristain, jusqu'au jour où, me semble-t-il, et je vous le propose avec naïveté, j'ai compris que le prêtre et le Lévite changent de côté de chemin parce qu'ils sont très religieux et en l'occurrence trop religieux. Alors que veux-je dire? Le prêtre, il s'en va au temple de Jérusalem. Il est attendu. Il a des choses à faire. Et pour pouvoir les faire, il y avait une loi qui disait qu'il fallait qu'il n'ait pas touché au sang, qu'il n'y ait pas de sang qui ait touché ses mains. Alors, ce prêtre voit un blessé dans le fossé ensanglanté. Son sens du devoir l'emporte sur son sens d'humanité. Ses principes écrasent son sentiment d'humanité. Et il change côté de bord de la rue parce que je ne l'ai pas vu, peut-être. Et le Lévite est de même, je me semble-t-il, pour les mêmes raisons. Sa religion telle qu'il la comprend. Je ne dis pas que la religion juive est comme ça. Lui, la manière dont il comprend sa religion, c'est que j'ai un travail à faire au temple et je ne peux pas m'embarrasser de m'arrêter pour prendre soin d'un blessé. Et combien de fois nous arrive-t-il de ne pas faire ce qu'il faut faire en faveur des blessés de la vie parce qu'on a autre chose à faire? J'aime beaucoup cette petite phrase que j'entends de temps en temps maintenant qui dit « Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. » Et quand on a des enfants ou quand on est responsable de communauté, quand on a charge d'âme, comme on disait, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de principes,
mais ils sont seconds à quelque chose d'autre. Jésus il l'illustre en disant lequel des trois a été le prochain de l'homme blessé. Et l'homme de loi dit celui qui a pris soin. Alors nous sommes invités à prendre soin les uns des autres, parce que nous avons besoin d'être ensemble de quelque manière. Et c'est là qu'il faut identifier, je reviens à ce que je disais la semaine dernière, il faut identifier quels sont les besoins, bien étudier les enjeux et prendre les actions opérantes, les actions justes et nécessaires pour prendre soin. Alors, nous sommes invités, comme le Samaritain, à arrêter, à regarder et à nous salir les mains pour les autres, se mettre en retard également pour les autres. Et qui aime ainsi, Saint Jean poussera la logique jusqu'à dire, qui exerce sa bienveillance en faveur des autres, alors il est né de Dieu, il est enfant de Dieu. Oui, celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Jésus rappelle les commandements de base de la foi juive et les ramène à un engagement à faire du bien aux gens qui en ont besoin. La vie éternelle commence quand tu commences à agir avec bienveillance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église accepte l'interpellation de Jésus. Elle propose les gestes et les paroles de Jésus comme les gestes et les paroles de Dieu lui-même. Jésus est ainsi l'image visible du Dieu invisible. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église, avec le pape François, invite à se soucier de la terre, notre seule maison commune. Le moindre geste éco-sensible a une portée infinie. Notre Église, avec le pape François, invite à se soucier de la paix, condition de la vie commune. Le moindre engagement en faveur de la paix a une portée infinie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour raconte l'histoire du bon Samaritain qui s'engage personnellement et financièrement en faveur d'un blessé de la route. Combien de fois par jour nous est-il donné de croiser des blessés de la vie, d'entendre les cris des appauvris, d'être interpellés par des gens aux besoins multiples? Que faisons-nous? Souvent nous répondons, mais il nous arrive de nous défausser, de fermer les yeux et les mains. Dans les gens qui tendent la main, c'est souvent Dieu lui-même qui nous tend la sienne. Saint Paul disait que donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Pour nos refus de partager, demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père. Amis, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes à Dieu notre Père. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises se soucient souvent plus de maintenir ce qu'elles sont au lieu de prendre soin des blessés de la vie et de l'amour. Afin que nos églises, comme le bon Samaritain, s'engagent en faveur des familles appauvries et donnent des exemples d'actions concrètes en faveur des déshérités de la terre, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les budgets des États dégagent peu de marge en faveur des familles et des personnes au bas des échelles sociales.
afin que les élus se découvrent de bons Samaritains, responsables de toutes les personnes de la société, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes se font souvent, comme le bon Samaritain, sensibles aux détresses et aux souffrances des autres. Afin que nos sociétés facilitent leur implication dans l'attention à apporter aux périphéries de la vie sociale, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour la petite communauté, nombre de familles se réfugient dans nos petites communautés car le coût de la vie y est souvent moindre que dans les zones urbaines, le logement plus abordable, la nourriture plus accessible, afin que nous développions, à l'image du bon Samaritain, une économie rurale capable de prendre soin de ses familles, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, tu nous donnes l'exemple du bon Samaritain à suivre pour hériter de la vie éternelle dès maintenant. Donne-nous de nous y engager aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus dit au docteur de la loi, « Va et toi aussi, fais de même. » Pour agir comme le Samaritain, ne faut-il pas avoir une nourriture à partager? Notre Église croit qu'elle nous vient de Jésus lui-même. Donne-nous le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Gérald Étier et Michel Trépanier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, que sur la route de la vie, il y a des bons Samaritains. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui ont pris soin de nous au moment des rendez-vous avec la souffrance. Et nous te bénissons pour toutes les fois où nous sommes capables de voir les blessés de la route, de nous arrêter et d'en prendre soin. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, pour qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles et les personnes qui sont comme ces blessés sur le long de la route de la vie, qui saignent, qui crient vers nous. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Le bon Samaritain donne de son temps et de son argent pour qu'on prenne soin du blessé. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui se donne pour venir accompagner nos chemins, prendre soin de nous. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé la présence de celui qui se fait nourriture pour soutenir nos engagements et notre bienveillance. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur.
Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans ton frère et dans l'étranger. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Pour les personnes qui, à l'instar du bon Samaritain, s'arrêtent pour prêter secours aux accidentés de la route de la vie et de la mort, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens des friperies, des comptoirs alimentaires ou autres, qui recyclent ce que les sociétés d'abondance jettent, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens qui dépassent leurs principes religieux pour agir selon leur conscience, Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah. Où s'écrit la loi de Dieu? Sur des pierres devenues introuvables. Écoutons cet extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Pourquoi est-il possible de faire confiance aux gestes et aux paroles de Jésus pour orienter notre éthique, nos décisions? Écoutons l'avis de saint Paul aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, il est possible de trouver un radar qui permette de détecter les pistes à suivre pour hériter de l'éternelle vie. Puisses-tu entendre sa voix et suivre son chemin pour être son témoin. Et que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle se fait samaritaine pour prendre soin des autres, accueillir les autres dans leurs blessures. Oui, Seigneur, fais de nous tes témoins. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. L'Évangile de ce jour nous parlera d'un Samaritain qui est bon. D'ailleurs, il y a même une loi de notre pays qui s'appelle la loi du bon Samaritain, qui autorise les personnes à faire du bien, même si des fois on n'a pas tout à fait les compétences. Chaque fois qu'on fait du bien avec son cœur, on est un bon Samaritain. On en parle dès dimanche prochain. Plein du feu de l'Esprit, nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie.